Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'agréables fêtes de Noël et que vous pouvez profiter de vos vacances ou en tout cas que vous passez d'agréables moments si vous n'êtes pas en congé et que les événements ne vous sont pas trop défavorables. Je vous souhaite également, je tenais quand même à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2020. Je vous prie de rester très prudent pendant cette période, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, prenez garde à vos proches également. Hein. Je vous souhaite tout plein de bonheur, de partager de belles choses. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien, vos abonnements, vos partages, vos commentaires, etc. Ça me touche beaucoup, donc je tenais également à vous remercier. Et d'ici quelques jours, je vous ferai une vidéo puisqu'on va bientôt fêter, on va souffler en tout cas, la première bougie de la chaîne Armani Sabi Guidance. Donc je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de la petite surprise que je vous prépare pour cet événement. Alors, on se retrouve en tout cas pour le tirage général, le dernier de l'année, pour ce début d'année 2020 relationnel et sentimental. Ce tirage, il est pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Pour ce tirage en énergie générale, je vous propose, toi et moi, l'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Pour le complément de ce tirage, le Prisma Vision Tarot, tirage en croix. Pour les cartes de synthèse et de conclusion, vous avez le pouvoir de l'amour. Hop là. Communiquer avec les chevaux. Et l'oracle des amoureux. Donc, tirage en croix, énergie générale, état d'esprit du moment, vos souhaits, vos attentes qui n'ont pas encore tout à fait émergé, vos obstacles et vos possibilités, votre synthèse, les decks et les cartes de conclusion. Alors, très vite, les signes d'eau, je sens quand même des choses un peu lourdes, très lourdes, pas évidentes du tout, sur le plan émotionnel en tout cas, hein, parce que le relationnel, le sentimental touche beaucoup l'émotionnel, l'esprit aussi également, et je sens quand même qu'on est dans des énergies, je ne sais pas si c'est bas, mais en tout cas c'est lourd, c'est très lourd, je le sens. Je vous donne tout de suite un petit peu mon ressenti. Alors, en énergie générale, on nous parle de la lune, de la spiritualité et d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir, donc d'écouter notre intuition. Donc vous avez cette demi-lune, cette étoile, cette tête de chat un petit peu dissimulée. Et puis on nous parle aussi des épreuves, de la difficulté avec la foi qui soulève des montagnes et de cette jolie flèche avec ce I love you. Alors, concrètement, si on les prend comme ça, on va se dire c'est super, et concrètement, non, ça ne l'est pas. Moi, je le ressens comme ça. Et au deck, on nous parle de la famille, de la fidélité, de la stabilité, de relations qui durent dans le temps. On voit l'ancrage, hein. Moi je vois quand même une ancre, c'est une stagnation un petit peu. Derrière on nous parle de l'attente, qu'il faut rester patient. On a 2 mois là qui est mis un petit peu en lumière sur cette carte. Et puis derrière on nous parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Et on a les relations instables, enfin voilà, on a un deck assez particulier. Et on nous parle aussi du roi de bâton.
de calice, et on a le pendu. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui stagne, qui n'avance pas. Ça vous pèse. Il y a une situation qui n'avance pas, qui ne vous réjouit pas. Il va y avoir... J'ai l'impression qu'il faut procéder... Encore, on a deux situations. Il va falloir procéder à un changement. J'ai l'impression qu'on va quitter une situation. Alors, de là à dire qu'elle est stable... Alors, soit effectivement, vous quittez une situation qui était stable, sécurisante... et vous avez ce pincement un petit peu, et vous avez du mal à l'exprimer. Il y a quelque chose que vous allez quitter pour sûrement une nouvelle chose, une bonne chose. J'ai envie de voir comme un déménagement. J'ai l'impression qu'il y a un déménagement. Ça va peut-être parler à certains. Et c'est une bonne chose en soi, même si ça vous demande beaucoup d'organisation. C'est peut-être un peu précipité, donc... on doit faire les choses bien et vite, donc vous êtes un petit peu surmené. Ce n'est pas évident. J'ai l'impression que vous faites un peu... Il y a une ambiance de on fait bonne figure. Vous voyez, vous êtes là, tout sourire, c'est super, oui, tout va bien. Et dans le fond, c'est pas du tout ça. Mais alors, pas du tout ça. Il y a quelque chose qui vous pèse, là. J'ai l'impression qu'on m'a clipsé... quelque chose sur la poitrine, comme un boulet, un poids, et quelque chose vraiment est lourd, là, est lourd à porter. Et j'ai vraiment le sentiment que vous ne le laissez pas paraître, en tout cas. Vous faites bonne figure, voilà. Le terme est faire bonne figure, on est là, tout sourire, c'est super, c'est génial. Mais il y a quelque chose il y a des émotions assez violentes, hein, quand même. C'est assez dur, assez rude. Pour ceux qui devraient en fait quitter quelque chose, là, je sens quand même un gros pincement au cœur. Après, j'ai une autre situation. Délicat, très délicat. Pareil, hein, on fait bonne figure. Et on doit quitter une situation où on vient de quitter une situation. Je ne saurais trop vous dire. Et cette relation, cet aspect relationnel, sentimental, émotionnel, était très violent. Voilà, quand j'ai posé les cartes, que j'ai jeté un coup d'œil, j'ai la gorge qui s'est serrée, les larmes qui sont montées, j'ai vu des choses très dures, vraiment très dures, très violentes. Très compliquées, vraiment à vivre. Et qu'il faut quitter. Et j'ai l'impression que vous le savez, dans votre forte intuition, vous le savez. Ça vous brise le cœur. Ça va sûrement toucher votre famille. Il se peut que ça se fasse dans les 2 mois à venir. Que ça fait aussi déjà 2 mois peut-être que vous attendez le déclenchement, quelque chose, une opportunité pour quitter cette situation chaotique. Voilà. Mais vous avez... je trouve qu'elles vont très bien ces deux-là ensemble. La foi qui soulève les montagnes et le roi de bâton. Oui. Vous avez trouvé cette force, vous allez la voir en tout cas, de
procéder à ces changements qui sont quelque peu inévitables, j'ai envie de vous dire. Vous allez y laisser des plumes aussi, mais il y a des sacrifices, entre guillemets, qu'il faut faire, clairement. Alors, ensuite, dans votre état d'esprit, un petit peu votre énergie à vous propre du moment, on est sur le chevalier de Pentacle et le cavalier de bâton. Je vous sens quand même fébrile. Je sens qu'il y a quelque chose de très fébrile. Dans votre énergie. Vous êtes un peu château branlante, si je puis me dire. C'est un peu le déséquilibre, même si on est... vous savez qu'il va... Vous sentez, vous savez, vous l'avez fait, en tout cas, ou sinon c'est quelque chose du passé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui remonte à la surface comme ça, qui vous fragilise. Il y a quelque chose qui vous fragilise dans certaines actions, dans certains mouvements. J'ai l'impression qu'il y a des coups, les contre-coups de certains événements qui vous fragilisent un petit peu en ce moment. Et bon, ça, vous en avez normalement conscience et vous le ressentez, mais vous le montrez pas, vous le dévoilez pas. Mais à titre personnel, alors c'est un tirage général, hein, ça parlera pas à tout le monde, et de ce que j'ai vu, là, très honnêtement, j'espère que ça va pas parler, oula, j'espère pas. Mais c'est ainsi va la vie, hein. Je suis une grande fille et j'ai bien conscience que tout le monde ne vit pas la dolce vita. Même quand, voilà, il y a ce paraître, mais dans le concret, c'est pas ça du tout. Et c'est quelque chose vraiment qui vous fragilise énormément. Vous êtes plein d'espoir, vous êtes plein d'envie, même de compassion, de force, d'action. Vous chômez pas, vous relevez les manches, mais vous êtes très fragilisé, très fatigué. Ensuite, dans vos souhaits pour ce début d'année, puisque ce tirage va composer les derniers jours de décembre jusqu'à le 12-15 janvier, on nous parle du 3 de calice et de la force. Et là, ce que vous souhaitez, c'est retrouver cette force, retrouver cette niaque, cette hargne émotionnelle, mentale, même sur le plan de la santé, j'ai envie de dire, des énergies globales, au partage, à la confiance, à la festivité. Vous n'êtes pas à la fête en ce moment. Vous êtes présent, mais vous n'y êtes pas. Votre cœur n'y est pas, votre tête n'y est pas. Voilà, vous faites acte de présence, comme je vous dis, vous faites bonne figure, mais vous n'avez pas la niaque. Et vous souhaitez, en tout cas votre souhait, c'est de retrouver cette force, cette lumière, cette légèreté et de la confiance. Moi j'ai l'impression que c'est ça en fait. Vous voulez retrouver une certaine confiance en votre intuition, dans votre ressenti, dans vos actions, dans tous ces mouvements qui se passent. C'est un petit peu voilà, votre état d'esprit, votre souhait en ce moment, ce que vous désirez en tout cas, c'est ça. Et vous n'y êtes pas, parce que là je vous sens quand même assez... même si vous le faites, mais je crois que vous savez même pas comment vous parvenez en ce moment, par exemple, à vous lever, à avancer, à aller au boulot, à faire un déménagement, à vivre une relation, à vous projeter. Je crois que vous ne comprenez même pas comment vous arrivez à avancer au quotidien en ce moment. Vous le faites très machinalement, mais vous n'avez pas vraiment d'emprise sur ce qui se passe et sur vous-même. Vous ne vous écroulez pas, vous ne vous écoutez pas.
mais vous n'êtes pas au top là. Et vous voulez retrouver ça. Vous voulez retrouver le contrôle, la force, l'énergie, l'engouement, voilà, que vous sentez là qui a pu. Ensuite, dans les événements qui pourraient subvenir et que vous n'avez pas conscience, on nous parle du 2 de bâton, du 7 de pentacle et de la lune. Alors j'ai l'impression qu'on a la lune une fois, on a la lune 2 fois, on a la lune 3 fois. Alors effectivement, vous allez aussi les signes d'eau. Il va y avoir la pleine lune du 12 janvier en Cancer. Donc elle va vous toucher. Les événements ou les ressentis que vous n'avez pas encore, les actions que vous n'avez pas encore idées, qui vous sont encore un peu mystérieuses, c'est que oui, il va falloir aller de l'avant. Avec ce 2 de bâton, on est beaucoup dans des énergies de feu aussi. Vous avez beaucoup de bâtons, vous n'avez pas d'épée. Si je regarde bien, non, vous n'avez pas d'épée. Vous avez du bâton, de la coupe, un peu de pentacle, mais vous avez beaucoup de bâtons. On est vraiment dans l'énergie d'action et de feu. Là, on peut y voir un signe de lion. Là, j'ai l'impression encore de revoir le symbole du lion. C'est peut-être un signe d'eau et un signe de feu, et particulièrement un signe du lion, ou dans votre ascendant également. Et la foi soulève des montagnes, on a ces montagnes. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir faire quelque chose un petit peu seul. Si vous voulez construire un petit peu. Ce 7 de pentacle, vous allez devoir partir dans une aventure peut-être un peu seul, engager des choses un peu seul pour prospérer, pour construire, pour renaître. Vous cachez des choses aussi. Vous allez peut-être devoir mettre des choses à l'abri pour subvenir seul à vos besoins. Et avec cette lune, cette pleine lune, cette jolie pleine lune, c'est parce que vous voulez voir un petit peu la lumière là au bout du tunnel. Vous allez vous engager dans ce chemin. Vous le savez, même si c'est compliqué, que vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions, mais vous aspirez à trouver cette lumière au bout du tunnel. Vous aspirez à changer quelque chose dans votre relationnel, dans votre sentimental, dans votre émotionnel, dans votre épanouissement personnel. Vous en avez besoin. Et vous le savez. Pour vous, c'est pas un secret. Alors peut-être que c'est un secret pour votre entourage. Parce que vous faites bonne figure, vous ne dites rien. Ça vous pèse aussi sûrement. Vous avez conscience qu'il faut un changement. Que vous vivez un changement et voilà, vous espérez en voir le bout en tout cas. Et même si pour l'instant vous n'êtes pas sûr, je pense que sur la fin, milieu là, de cette première quinzaine du mois, vous allez comprendre que vos efforts, votre courage, parce que là ça demande quand même beaucoup de courage. J'ai l'impression, je vois beaucoup de femmes, hein, j'ai l'impression, mais je dis pas que ça touche pas des hommes non plus. Pour retrouver un petit peu cette ambiance de fleuve tranquille. Vous en avez besoin. Ça va venir. Donc gardez confiance. Ça va prendre un peu de temps. Voilà, il faut rester un peu patient pour retrouver cette stabilité, cette force.
parce que l'encre, c'est un contrepoids pour faire un petit peu pour avoir un petit peu ce contrepoids sur cette situation un peu déséquilibrante, un peu, voilà, un petit peu déstabilisante, fatigante. Changeante. Voilà. Dans les obstacles et les possibilités, on nous parle du magicien et du 5 de coupe. Alors, autant, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein. Quand même, on nous parle de importantes, hein, du lion, de la lune, du magicien. Elles sont quand même, elles sont fortes et elles sont positives. Vous allez avoir la force, j'ai envie de vous dire, et le pouvoir et la bonne et les bonnes idées, les bons engagements et les bonnes actions, parce qu'on est dans du bâton, on est dans de l'action, dans l'avancement, on concrétise les choses, de quitter, de vous alléger tout ce qui vous pèse là en ce moment. Alors aussi bien dans la parole que dans l'action, peut-être d'aller demander de l'aide auprès d'un spécialiste pour un petit peu faire ce soin un petit peu là qui est essentiel pour retrouver cette énergie, cette vitalité, cette joie de vivre, cet engouement que vous sentez un petit peu éteint et vous glissez entre les mains. Mais c'est parce que vous avez quelque chose qui vous pèse énormément, une situation très pesante. Et vous allez avoir cette force, il va y avoir quelque chose, il va y avoir cette transformation, on a encore cette pleine lune pour quitter, se délester, voilà, s'alléger un peu un bagage émotionnellement très très lourd. Et en synthèse, vous avez l'impératrice et le 7 de coupe. Vous êtes des signes d'eau. Les signes d'eau, vous êtes émotionnels, vous êtes sensibles, vous êtes protecteurs, vous êtes bienveillants. Vous vous oubliez au déprimant des autres. C'est peut-être ce qui est en train de causer votre baisse d'énergie, certaines pertes aussi, certaines choses qui ont assez duré. Vous allez apprendre de tout ça et vous allez pouvoir tourner le dos à tout ça. Vous allez apprendre de ces choix difficiles, de ces décisions difficiles. Voilà, vous allez choisir, si ce n'est déjà fait. Ça va être ou c'est un long parcours. Aussi bien dans le côté d'un peu de subir comme de se relever. Mais vous allez en sortir plus fort, plus forte, plus grand, plus mature, plus expérimenté et surtout plus léger. Et vous allez accepter de laisser des plumes. Clairement, vous allez y laisser des plumes. Mais il y a des sacrifices qu'il faut faire. Et vous allez prendre conscience de ça. Vous allez apprendre sur le choix des sacrifices. Voilà. Donc là, il y a une grande leçon un petit peu de vie et de soi qui va s'opérer durant ce début d'année pour les signes d'eau. Alors c'est un tirage général, il ne parlera peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que là on est plus sur le plan aussi émotionnel,
qu'il soit relationnel ou sentimental, mais c'est plus là à titre très personnel pour les signes d'eau. Voilà, ça va être un grand changement, un grand bouleversement, mais je sens en même temps un grand soulagement. Même si là, c'est quelque chose de très lourd pour l'instant, c'est quelque chose qui devrait... ce poids-là, vous allez réussir à vous en délester et à reprendre un petit peu ce second souffle. Alors, dans les cartes de conseils et synthèse supplémentaires avec l'oracle du pouvoir de l'amour, on nous parle de l'harmonie. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Vous allez retrouver, vous voyez, cet équilibre, cette harmonie. Vous allez vous reconnecter, ne serait-ce qu'à vous-même, à tout ce qui se passe, parce que là, vous n'y êtes pas. Vous êtes complètement déconnecté, c'est clair. Vous faites illusion. Pour moi, vous faites illusion. Votre corps est là, mais tout le reste n'est pas là. Et au deck, on nous parle de la confiance, qui vous dit que vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme, et vous en avez confiance, et vous avez confiance en votre intuition. Là encore, on vous parle de votre intuition, capacité d'éprouver. Hein, la foi soulève les montagnes, éprouver des épreuves. Retrouvez surtout confiance en vous. Même s'il y a un grand changement qui s'opère, que peut-être que certains vont devoir batailler seuls ou se retrouver un peu seuls, se reconstruire un peu seuls, ayez confiance. Faites-vous confiance. Et même si là, vous devez prendre des décisions avec des changements très importants, écoutez votre intuition. Si vous savez que vous devez le faire, écoutez-vous et passez le cap et vous en ressortirez que plus vivant, j'ai envie de dire, que dans l'état que vous vous sentez en ce moment. Avec l'oracle de communiquer avec les chevaux, 2 cartes ont sauté. On nous parle du langage corporel. Je reconnais tous mes véritables sentiments et je les laisse s'exprimer attentivement et affectueusement à travers mon corps. Oui, vous avez besoin un peu, je pense, de réconfort, de câlin. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pas trop ça. Hein. C'est des rapports beaucoup plus... on est à l'opposé du câlin, quoi. Et on nous parle de guérison, où je suis prêt pour ma guérison et me réjouis de connaître la santé à tous les niveaux de mon être. Vous êtes prêts. Vous le savez. Même si ça va s'avérer compliqué, mais vous êtes prêts à gagner ces batailles, cette bataille ou ces batailles, et à guérir, à renaître, à revivre. Et voyez, on a ce cheval qui s'élève, qui a une certaine légèreté. Je vous dis là, vous ne l'avez pas, cette légèreté, vous ne l'avez absolument pas. Et je pense que c'est ça que ça veut nous dire dans ce langage corporel, c'est que vous allez pouvoir relever la tête, bomber le torse, à défaut là en ce moment d'être un peu voûté. Je vous dis, j'avais ce poids au niveau de la poitrine, comme si on m'avait accroché un gros boulet au niveau du cœur. C'était pas sur les épaules, c'était vraiment au niveau du cœur. Et au deck, on nous parle de rester attention, d'être vigilant. Hein. Je suis attentif, je garde tous mes sens en éveil et je me concentre sur l'instant présent. Voilà. Détachez-vous de tout ce qui vient de se passer. N'ayez pas peur du futur, parce que les projections, c'est à cause des fois de ça qu'on ne va pas avancer, parce qu'on redoute beaucoup de choses, et les événements du moment ne nous sont pas favorables pour certains engagements, mais il le faut. Et félicitez-vous de chaque bataille et de chaque pas que vous faites au quotidien.
Voilà, savourer chaque jour. Hein, on en revient avec la santé, un petit peu. Hein. Je me réjouis à tous les niveaux de mon être. Voilà, tous les jours, si vous vous réveillez, que vous vous sentez mieux, profitez de ça et vous verrez que chaque jour suffira sa peine. Et avec l'oracle des amoureux, nous avons cette jolie carte. On voit qu'il y a une progression. Un petit peu, j'ai envie de dire, les 4 saisons. Hein, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. On nous parlait de 2 mois, on nous demandait de la patience. Voilà. Puis, faites comme la nature, gérez les cycles. La vie est une section de cycles. Oui. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Oui. Ne vous crispez pas, ne flippez pas, détendez-vous, relâchez-vous, acceptez aussi vos états d'âme, j'ai envie de dire, qu'ils soient hauts ou bas, vos émotions. Même si vous opérez un changement, vous avez le droit d'être triste, de quitter des choses, même si elles ne sont ou elles n'étaient pas bonnes. C'est humain, ne vous inquiétez pas. Ces derniers temps, peut-être que des événements vous font remonter aussi des émotions à la surface de certaines choses. Vivez-les, c'est que vous êtes en train d'apprendre et de cogiter des choses. Et puis, peut-être qu'également, vous êtes en train peut-être de comprendre aussi le comportement d'une tierce personne. Et voilà, soyez dans le pardon et l'empathie. Même si des fois c'est un peu difficile, mais ça vous délestera vous aussi. Et dans le cas, et si c'est vous qui comprenez peut-être des actions, et je parle d'actions pas positives, hein, effectivement, pardonnez-vous, demandez le pardon, ou en tout cas excusez-vous si vous avez fait du tort à quelqu'un, sans rien attendre en retour, ni une acceptation, ni rien, mais exprimez. N'ayez pas peur. Parce que là, si vous gardez trop, vous vous faites du mal en fait. Votre corps, vous êtes en train de faire du mal à votre corps. Et au deck, on nous parle d'un nouveau départ qui nous dit qu'une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la bras le corps et vis tes rêves passionnément. Je crois qu'il y a une confirmation. Voilà. Et on a cette belle colombe et encore ce soleil ou cette lune. Là aussi, on peut y voir une forme un petit peu de... Voilà, des lunes. L'été, c'est aussi ainsi dans les signes d'eau. L'été, on a les cancers, par exemple. Voilà. Effectivement, quelque chose de nouveau doit s'opérer. J'ai l'impression qu'il y a un changement, un déménagement. Il y a un bilan émotionnel, un passé un peu lourd, un peu triste. Voilà. J'ai vu des choses très dures, très lourdes. Et je compatis vraiment avec vous, en tout cas. J'espère que je vous le souhaite et, et pour ça, je vais vous envoyer plein de force. Brillez, en fait. Voilà. Ne vous éteignez pas, mes beaux diamants d'eau. Brillez. Brillez, relevez la tête. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Pardonnez-vous. Mettez-vous à l'abri. Et soyez bienveillants envers vous-même. Donc c'était le tirage relationnel, sentimental, émotionnel pour le coup, pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. N'hésitez pas à vous liker, vous abonner, partager, etc.
Moi, en tout cas, je vous remercie de votre soutien. Je vais vous embrasser très très fort. Je vais vous envoyer plein de force et plein de courage parce que je sens que vous en avez grandement besoin. Moi, je crois en vous et je vous dis à très bientôt.